que vous allez bien. Nouveau vlog, nouvelle péripétie, mais pour Noël. Je vous explique. Là, c'est les périodes de Noël. Je voulais faire des vlogmas, mais sauf que je sais pas si je suis capable de tenir le fait de faire des vlogs tous les jours. Donc je vais faire autant que je peux. Du mieux que je peux. Deuxièmement, je voulais vous dire, il y a une fille que j'ai rencontrée dans la rue qui regarde mes vlogs. Donc si tu regardes mon vlog, je suis désolée. Je sais que tu m'as envoyé un message sur Instagram, sauf que je l'ai vu beaucoup trop tard. Et après, je me suis dit, bon, je vais répondre plus tard. Sauf que tu as supprimé ton message. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis désolée de ne pas t'avoir répondu et j'espère que je t'ai pas blessée. Autre chose, dans cette période de vlogmas, je fais ça parce que j'ai envie de reprendre cette magie de Noël. Pendant que j'étais au Canada, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. Je savais pas que ça pouvait autant me manquer, en fait. Je vais me préparer en même temps que je parle. Je savais pas que ça pouvait autant me manquer, cette affaire de Noël. Parce que je trouve que au Canada, t'as pas trop, du moins à Montréal, t'as pas trop cette magie de Noël. T'as cette magie de Noël, entre guillemets, parce que il neige. Ils font des espèces de petites animations, mini-spectacles. Mais ça n'a rien à voir avec la magie de Noël qu'on peut voir ici à Paris, par exemple. À Paris, t'as vraiment... Ils font les choses en grand, dans le sens où tu sors dehors, les vitrines, la déco, il y a plein de... Il y a toujours quelque chose à faire. Après, c'est Paris, donc Paris, il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est vraiment trop. Donc, j'ai envie de reprendre ça, j'ai envie de revoir ça. Mais malheureusement, on a aussi une vie, tu vois. Donc, on va pas faire que ça. Il y a aussi le fait que je vais je vais mettre une petite déco de Noël. Je suis chez ma mère. Donc, je vais mettre une petite déco de Noël. On va faire le sapin ensemble. Désolée, je cherche mes affaires en même temps que je vous parle. C'est ça que je cherchais. On va faire une petite déco de Noël. Donc, je vais faire le sapin de Noël avec vous. Je voulais aller chez B&M ou Action, des trucs comme ça. Mais ça sera pas aujourd'hui. Et faire les marchés de Noël, les activités de Noël, etc. etc. Donc, beaucoup de choses sont prévues pendant cette période de Noël. Je vais aussi être assez régulière sur Instagram et TikTok. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Vous savez, quand vous commencez quelque chose, toujours les débuts sont extrêmement difficiles parce que tu comprends pas. Tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas comment faire pour être régulière, pour trouver un rythme, pour faire un contenu qui te plaît et être régulière dans ce contenu-là. Attendez, je sors mes affaires et on discute. J'ai réussi à sortir tout mon bric-à-brac. Donc là, j'ai vraiment envie de retrouver ce truc de Noël, de créer des moments, de créer des instants, de rire, de retrouver ce moi qui rigole tout le temps, ce moi qui vit la vie et qui va trouver une solution quand il faudra trouver une solution, quoi. Et même le fait qu'on me dise tout le temps « Ah, c'est comment ci, c'est comment ça », ça m'a cassé la tête. Ça m'a fait chier. Ça m'a saoulé. Alors t'as trouvé ci, alors ça, ça m'a saoulé. Et il y a autre chose qui s'est passé entre temps dans ma vie, c'est que je suis en train de refaire ma chambre. Je me suis rendu compte que ce qui me plaisait pas, c'était pas le fait de rentrer en France, mais de rentrer et de retrouver un environnement où j'ai grandi, donc ça ne me plaît plus. Du moins, ça me plaisait déjà plus, mais ça me plaisait plus. Donc là, maintenant que je me suis cassé la tête à faire le papier peint, voir comment j'ai lutté, je ressemblais à une ouvrière, une fucking ouvrière. Donc maintenant que j'ai refait le papier peint, déjà, ça, game changer. Parce qu'il y a beaucoup plus de luminosité, parce que j'ai refait aussi le plafond. Donc il y a beaucoup plus de luminosité dans la chambre. Je me sens mieux. Quand je me réveille, je me sens bien. J'ai un caisson dressing Ikea. Merci à ma daronne. Parce qu'à la base, je vous avais dit, elle voulait faire un dressing ici. Et elle m'a dit non, prends les caissons et tout. Tu fais ta chambre et tout. Donc je l'ai gardé. Merci maman. Heureusement que la daronne est là. Et j'ai mis mes affaires. Donc mes affaires ne sont plus entassées. Je vais trouver quelque chose qui va aller à côté, là, dans le trou, ici, pour que je puisse étendre mes manteaux, etc. Et où je suis posée actuellement, j'aurai une commode avec une maquilleuse, etc. Donc là, je vais me sentir vraiment bien, vraiment chez moi, dans un cadre. Je vais pouvoir être beaucoup plus libre dans ma création de contenu. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, créer du contenu, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose, genre, je kiffe, en fait, partager.
Je kiffe partager. Je kiffe où genre on partage, on est là, on raconte nos vies. J'ai l'impression d'être avec une bande de potes. Mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc comme je suis quelqu'un d'assez sociable, parler avec des gens, échanger avec des personnes où peut-être on vit plus ou moins la même situation, voir comment on peut s'en sortir, tout ce genre de choses. Je kiffe de ouf. C'est vraiment mon dada. Donc là, c'est un peu un update rapide de ma Yves. Je me prépare parce que je vais devoir aller chez Neuroto parce que ma voiture elle a pété. Je veux que je vous raconte ça de façon tellement sereine parce que je me dis, dans tous les cas, il y a toujours une solution. De vrai. C'est juste qu'il ne faut pas paniquer, il y aura toujours une solution. Donc c'est ça ce que je me dis, il y aura une solution. Donc je vais aller chez Neuroto, ils vont me dire comment ça se passe. Et après je verrai en conséquence. Vous entendez? C'est le mot d'échappement. Il est sorti carrément. Il est sorti. Il est sorti, wesh. Nous y est. Après le périple de mon pot d'échappement qui est tombé par terre. Je vous jure, j'en rigole. C'est ça que j'ai appelé les péripéties de Noël et qu'avant ça s'appelait les péripéties de Ashley parce que je suis toujours dans des péripéties incroyables. You got it? Ok. Donc là, malgré les péripéties, moi j'en ai rien à foutre. La voiture elle roule, on m'a aidé. Dieu merci, il y avait quelqu'un de très gentil qui a pu m'aider. Je suis allée chez Neuroto, j'ai fait le devis. Le devis est salé. Très, très, très salé. Très salé. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Non. Non. Non, en vrai, bon, c'est une voiture, c'est des dépenses. Pendant un bon petit moment, c'est pas moi qui l'avais, donc c'est pas moi qui l'entretenais, etc. Parce qu'en fait, d'autres personnes l'entretenaient. Et donc, c'est normal. Je m'y attendais. En réalité, je m'y attendais. Je me suis dit, bon, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, il y ait plein de réparations à faire, etc. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Tu laisses ta voiture. Si on ne l'entretient pas, si la personne ne va pas souvent au garage ou des choses comme ça, il peut avoir des problèmes. Tant pis. Bon, malgré ça, marché de Noël de la Défense, je voulais pas y aller. J'avais un coup de barre phénoménal. Je voulais rester dans mon lit. Puis je me suis dit, Ashley, t'as dit que tu voulais vivre cette magie de Noël. Tu t'es dit ça. Donc peu importe, tu lèves ton fion. Let's go. J'ai une pote à moi, elle m'a fait trop rire. Elle m'a dit, ouais, ta voiture, elle fait le bruit des répercussions des musiques sénégalaises. Et moi, j'ai rajouté, ouais, ta vie, elle fait du mbala. Et après, dans ma tête, j'ai imaginé. Et j'étais mort. Attendez, je te parle de la discussion. Bah voilà. On y va. De où? T'as déjà commencé? Depuis. Alors, es-tu prête pour les dégustations? Je vais me goinfrer. Mon ventre va être gonflé tel une montgolfière. Un ballon de bolis. Du coup, t'as hâte de manger quoi? Choucroute. Entre nous? Je veux de la choucroute. Oui. De la choucroute. Du nougat. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du nougat. Effectivement. Je bois du vin chaud. Je vais rentrer comme ça. Du vin chaud. Et
Et principalement ça en vrai. Je sais pas, il y a quoi d'autre, j'ai plus la notion. Ah, il y a des gaufres, il y a... comment on appelle ça tu vois, des fois, ils font des... si je voulais goûter quoi? Le truc, là. On dirait de la purée, mais c'est pas de la purée. Ah, même c'est hyper élastique là. Exact. Ils en font? Mais bien sûr, on est dans un marché de Noël quand même. Attends, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'était Ligo? Ouais. On va goûter ça. Les On va Ligo, goûter c'est ça, c'est ça, c'est Eh, ça. tout ce qui est comestible. Allons-y. César, ouvre les portes. Ouais. Ouais. Bon, il n'y avait pas autant de monde que ça. Ah, mais il est plus tard, hein, je trouve, hein, quand même. Ah bon? Ils ont fait une partie. Oh là là, il y a de la bouffe, il y a de la bouffe. J'ai vin chaud. Oh là là, j'adore. Bonsoir. Nouvelle rencontre. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au chalet Savoyard. Aujourd'hui nous avons rencontré ces demoiselles pour les convaincre de venir manger chez nous. J'y suis presque. Il a mytho. Encore un petit peu de patience. C'est encore trop grand, l'estomac il a besoin de plus que Elle a ça. à jeun pour l'instant, j'ai affaire toute méchant, elle a à jeun. Il n'est pas encore convaincu là, il est pas encore dedans. Pas encore ça. Peut-être plus tard, on va y penser, on va y songer. Es-tu prête à déguster? Coup sec. Non, abuse pas non plus. Allez. Déguste. Déguste, ma belle. Dégustation de vin chaud. Très chaud. Alors, Ça a juste le goût de l'alcool. ça n'a pas le goût d'un shampoing chauffé? Ouais, un peu. Un peu? C'est ce que la dame, elle a dit. Je T'aimes préfère pas? le vin chaud. Tu préfères le vin chaud? Un du vin coup chaud épicé un peu. Je sais pas. En plus, on a pris un grand. Quel con. Fallait prendre les petits pour les dégustations en vrai. Mais je voulais être bien. Alors? Bon, venez dans ce stand. Merci beaucoup. Ah, C'est parti pour le stand de la gloire. vas-y. Vous avez tous sorti. Bonsoir. Vous avez tous sorti de nougat. Tu veux quoi toi? Traduit? Je peux acheter à nous faire si vous voulez 4 portables. Et depuis, je lui dis, viens, on va faire le manège. Toi, tu veux faire le manège? Viens, on fait le manège. Allons-y. Il nous place 5. Regardez le manège. Non, mais filme. En plus, ça fait de la lumière. Tu veux pas faire le manège? Elle me reste surtout pas. Vas-y, tu veux pas faire le manège? Toi, tu veux faire le manège? Tu veux faire le manège? La caisse, elle est Tu ouverte. veux faire le manège? Allez, viens, on y va. On va dans les airs. Elle veut pas faire le putain de manège, mais elle veut faire des photos. Votre pote. Zika. Siva. Regardez les photos. J'ai délire. Oh, tu veux laquelle? Elle attend la photo. Ah, mais il y en a deux. Tant mieux. Le petit souvenir. J'aime bien. J'aime bien.
saucisse. Et un aligot magret. Ah, du gros magret. Allez, c'est parti. Et nous, faut nous ouvrir notre pain. Waouh. On va manger. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air incroyablement bon. Donc ça prend 20 € pour le bras déjà. Et après les barquettes. Ça fait cher le bras quand même. 10 et 10, ça va. Dans l'économie dans laquelle on est. Waouh. Dégustation d'aligot. Je te jure que je vais mettre ça par terre. Moi aussi. Ils caillent. On se les pèle. Ça n'a pas l'air beau, mais ça a l'air beau. C'est vrai que celui-là il est plus beau. Ouais, le tien il est plus beau. En plus, on voit le sang qui baigne. Vas-y, on va le sang. C'est bien saignant. Bien saignant. Ça a l'air très bon. J'adore. Ça a l'air très très bon. Je vous ai dit coucou à Yarou. Dis-lui comment ça va. La basse doudou. See you soon. C'est une malade. Oui. Ouais. Moi, je te demande c'est quoi. Nous y est. Nous y est. Je suis rentrée à la maison. Je ne vous ai pas tout filmé parce qu'au bout d'un moment, j'étais juste fatiguée de filmer. Je vais pas vous mentir. Donc à la fin, je sais pas si j'ai filmé le moment où j'ai dit que je voulais une saucisse. En fait, je vous explique. Il y avait des choucroutes et moi, je kiffe la choucroute. Et donc, je regarde et il y avait une grosse saucisse de genre de Strasbourg, de je sais pas où. Bref, type alsacienne. Et je dis, ah putain. Et je dis haut et fort à ma pote. Oh putain, il y a des saucisses. Je veux trop manger une grosse saucisse. Tout le monde m'a regardé. Enfin, tout le monde, on m'a regardé. On a rigolé. Et après, j'ai réalisé ce que j'avais dit. Et c'était en mode, non, vous me prenez pas. C'est pas de ça que je parle. C'est pas comme ça que j'ai dit le truc. C'était pas dans ce contexte. Les gens étaient morts de rire. Mais morts. J'avais un gars, il est devenu tout rouge tellement il rigolait. Il y avait un mec, il a dit, ah, je vois que tu veux parler de moi. Et j'étais en mode, non, c'est pas ça que je parle. Genre, trop gênée. Je sais, c'est typiquement moi. C'est typiquement. C'est pour ça que ça s'appelle les péripéties d'achat. Parce que je ne sais pas être quelqu'un d'autre que ma personne. Ensuite, j'ai dégusté une boisson qui s'appelait, c'est quoi? La potion des pirates, un truc comme ça. Un truc dans le genre. C'était bon, c'était du vin chaud avec du rhum. C'était pas mal, un peu fort. Je sens un peu que je vais bien dormir. Donc, un petit peu, enfin ça dépend si vous buvez souvent ou pas. Moi je bois pas souvent, donc c'est sûr que ça monte plus rapidement que pour d'autres. Donc c'était très sympa. Il y a les photos qu'on a fait. Et je me dis, tu voyais ça, pas cher, 4 balles. Et tu gardes ça toute ta vie. Ta vie, tu auras ce souvenir, cette photo avec toi. Et même les vlogs. Toute ma vie, j'aurai ces vidéos-là sur YouTube. Et toute ma vie, je pourrais les voir et me dire, ah, je me rappelle quand j'avais tel âge, il y a eu ça. Je me rappelle qu'il y a eu ici. C'est un souvenir de ouf. Et ça me donne encore plus envie de vlogger quand je vois ce genre de choses. Je me dis, putain, c'est tellement bien. Parce que tu archives des moments. Des vrais moments de vie. Pour vous, peut-être que vous voyez comme du divertissement, mais pour moi, c'est vraiment des vrais moments de vie. Et ça n'a pas de prix. J'ai pris du nougat. Putain, le nougat, qu'est-ce que c'était cher. Je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire les prix qu'on a payés, mais c'était cher. 2 petites slides de nougat. Par contre, c'était du très 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 bon nougat. Vraiment, ça ne collait pas dans les dents. C'était parfait. C'était tellement bon. Mais c'était cher. C'était cher. Oh là, c'était cher. Mais bon, c'est déjà acheté. C'est là. On va tous bien le manger. Car moi, j'ai dit à ma pote, meuf, si t'as acheté ça pour les petits, pour ses petits frères et sœurs. J'ai dit, meuf, fais bien tes calculs. Hein. Parce que l'affaire là du nougat là, c'est même pour toi, tu gardes ça dans ton placard. Parce que sinon, c'est chaud. Donc, on a fait ça. Ensuite, on est rentré. Comme quoi, faut pas laisser les mauvaises choses qui se passent dans notre journée nous envahir. Après, c'est facile à dire. C'est pas facile à faire. Ça, je le conçois à 100%. Mais bon, c'est là, c'est comme ça.
Je suis contente parce que j'ai vraiment partagé ça aussi avec ma communauté. Communauté qui est sur Instagram et sur TikTok. Parce que je me dis, bon, bah j'aime bien YouTube parce que je me sens bien sur YouTube. C'est un endroit où tu peux te poser, tu papotes, tu racontes ta vie, tu fais tes trucs et tout. Mais il y a aussi sur Insta et TikTok, et c'est drôle aussi. Ça peut être marrant sur Insta et TikTok. Parce qu'il y a des petites musiques et tout, ça peut être vraiment drôle. Mais voilà. Donc voici la première partie du vlog. Je sais pas si je vais continuer le vlog ou si ça va être un prochain vlog. En tout cas, on se dit soit à toutes ou see you soon.